Bonjour, je suis Jérôme Effray de Ludodida. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, je te présente mon top 3 des jeux de société de 2024. Voici mon chouchou de 2024, Toriki, un jeu d'aventure, coopératif, immersif, passionnant. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des durées de partie entre 15 minutes et plusieurs heures, parce qu'en fait il s'agit d'une grande aventure qui s'étale sur 6 ou 7 heures et qu'on peut découper en plusieurs petites sessions. C'est annoncé sur la boîte à partir de 8 ans. Pour moi, c'est le jeu idéal pour offrir à un enfant entre 8 et 11 ans. Mon fils, qui a 9 ans, l'a reçu pour Noël. C'est simple, on a joué à Toriki en continu pendant 3 jours. On a fait des sessions de 2 heures. Et je dis en continu parce que même entre les temps de jeu, on discutait de Toriki. Le midi, on mangeait, on discutait de Toriki. On sortait en balade, on parlait de Toriki. Et le soir, avant d'aller se coucher, on planifiait ce qu'on allait faire à Toriki le lendemain. Donc vraiment un jeu immersif, passionnant que je vous recommande chaudement. Pour rentrer un peu dans les détails, il s'agit... Dans ce jeu, on va incarner un groupe d'adolescents qui est avec un professeur et qui va échouer sur une île perdue et inconnue. Et donc le but du jeu va être de quitter l'île. Un peu comme Tom Hanks dans Seul au monde, on va devoir quitter l'île. Mais ça va pas se faire en 5 minutes. Il va falloir du coup aussi essayer de survivre sur cette île, trouver de quoi manger, trouver de quoi s'abriter, trouver de quoi se rendre la vie un peu confortable, en clair. Donc voilà pour ce que ça raconte. L'aventure commence sur un petit fragment d'île. On a des petits pions qu'on va venir donc déplacer ici pour explorer. Et on a une petite application qui va venir nous raconter ce qui se passe sur chaque petite case. Donc l'application est un élément important, mais c'est essentiellement du texte qu'on va y trouver. Donc c'est pas invasif, c'est vraiment, ça accompagne bien le jeu. Cette application va en plus nous permettre de faire interagir des objets qui ont des petits QR codes avec des cases du jeu. Par exemple ici, si je voulais essayer d'aller avec ma hache couper quelques bouts de bois, je pourrais scanner le QR code de la hache une fois que je me trouve sur cette case-là. Et ça va me permettre de débloquer peut-être d'autres objets, d'autres choses qui sont aussi représentés par des cartes avec des QR codes. Je peux aussi, avec l'application, essayer d'assembler des objets entre eux pour essayer de fabriquer de nouveaux objets. Bon là, je suis pas sûr que essayer de tailler avec une hache une longue vue, ça serve à grand chose, mais ça c'est pour illustrer le fait qu'en associant deux objets, je peux obtenir de nouveaux objets qui vont me permettre d'avancer plus facilement dans l'aventure. C'est une aventure qui est longue et donc le jeu va nous proposer, l'application va nous proposer des missions intermédiaires. Donc la première, ça va être de trouver des sources de nourriture pour survivre. Et puis au fur et à mesure du jeu, on va voir des petites missions intermédiaires comme ça qui vont apparaître et qui vont permettre de maintenir notre envie d'avancer dans le jeu. L'objectif n'est pas trop lointain, on a des objectifs intermédiaires qui nous permettent d'avancer tranquillement et on est un peu guidé du coup pour les enfants, c'est intéressant d'avoir conçu la chose comme ça. Plusieurs éléments viennent s'ajouter à tout cela. En interagissant avec certaines cases, parfois, on va venir débloquer des contenus spéciaux qui sont dans ce qu'on appelle un almanach. Ici par exemple, ici en interagissant avec une certaine tuile, je vais pouvoir venir débloquer quelque chose et faire que la tuile fonctionne un petit peu différemment. Donc on va avoir un contenu évolutif, en plus des morceaux de l'île qu'on va découvrir dans les enveloppes au cours de la partie. Je vous ai dit qu'on était sur une île perdue et inconnue, et donc on va y faire des découvertes scientifiques. On va découvrir de nouvelles espèces végétales, on va découvrir de nouvelles espèces animales. On va donc pouvoir leur donner des noms à ces nouvelles espèces qu'on rencontre sur l'île. Donc c'est assez sympathique avec son enfant de choisir un peu des noms d'animaux, des noms de végétaux. Et en plus de ça, ce répertoire des espèces, sur ce répertoire, on va pouvoir venir noter des petites particularités des différents animaux, par exemple, qu'on croise. Et ces particularités pourraient peut-être nous servir plus tard dans l'aventure.
Par exemple, si on rencontre un animal qui crache du venin, peut-être qu'avec ce venin, on pourra faire quelque chose plus tard dans l'aventure. Je donne un exemple comme ça, tout à fait au hasard. Et en plus de ça, il y a des petits indices visuels qui sont disséminés dans ce répertoire. Par exemple, si je regarde cette plante là ici, ben, je peux voir un petit peu ce qui se passe en dessous, et ça peut me donner des idées de choses à faire sur la case correspondante. En plus de cela, on va se rendre compte au bout d'un moment dans l'aventure que on n'est pas les premiers vraiment à être allés sur l'île, et il va y avoir un petit jeu de chasse au trésor qui va se mettre alors en place, qui donne un petit peu encore de peps, vient compléter l'aventure, la rend vraiment globale. L'immersion est d'autant plus globale, et on va avoir une deuxième histoire qui va nous être racontée au fur et à mesure qu'on découvre l'île, donc ça c'est vraiment super. Et puis ces petites pièces d'or qu'on va venir chercher à droite à gauche nous donnent aussi des indices, nous aiguillent sur ce qu'on doit chercher et comment on doit le chercher. Donc ça, l'édition est vraiment excellente, c'est diablement bien vu de la part de l'éditeur et de l'auteur du jeu d'ailleurs. C'est exceptionnel, l'immersion est totale, l'histoire est prenante, c'est vraiment un super jeu, je ne peux que vous le recommander très chaudement. Top 2 de 2024, Captain Flip. Un jeu que j'ai découvert sur une plateforme de jeu en ligne qui s'appelle Board Game Arena. Et puis très vite, je me suis procuré le jeu pour y jouer en famille. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, annoncé à partir de 8 ans, donc on jouera en famille essentiellement, mais on peut aussi y jouer entre adultes. Moi j'y ai régulièrement joué cette année avec ma compagne, voilà. Durée de partie environ 20 minutes. Dans ce jeu, on incarne des capitaines pirates qui vont chacun construire leur équipage le plus prestigieux possible, c'est-à-dire celui qui a la plus grande valeur financière. Voilà, on joue un petit peu dans ce jeu chacun de son côté, les interactions sont assez légères, ce qui fait que ça s'apparente presque à un casse-tête, un jeu d'optimisation de placement de tuiles. Sur ces tuiles dont je vous parle depuis tout à l'heure, on va trouver des personnages. Différents personnages, il y en a 9 au total, chacun avec son petit pouvoir, sa petite particularité, sa façon de rapporter de l'argent. Quand vient notre tour de jeu, on va piocher un personnage dans un sac, on va regarder un seul côté, un seul personnage, et là on va décider si on garde ce personnage ou alors si on choisit de le laisser de côté et pour prendre celui qui est sur l'autre côté de la tuile. À ce moment-là, on ne peut plus revenir en arrière. Une fois qu'on a choisi de retourner, c'est fini, on doit garder le personnage, qu'on ait retourné ou pas la tuile. On va venir placer quelque part, en commençant toujours par le bas, le personnage sur son bateau. Et puis comme ça, petit à petit, on va construire tout son équipage et remplir son bateau. Il y a différents types de façons de gagner de l'argent avec les personnages. Il y en a qui donnent des sous directement, comme la canonnière, et il y en a d'autres qui donnent des sous en fin de partie, comme le charpentier. Il y a des personnages qui interagissent avec les autres pour donner plus ou moins d'argent, par exemple le cuistot qui va rapporter des points en fonction des personnages qui sont déjà présents dans sa ligne. Et puis on a un personnage important, particulièrement important, qui s'appelle le petit singe, puisque quand il est placé à côté d'une tuile, il va pouvoir venir la retourner. Il est donc intéressant de se souvenir de ce qu'on a posé avant, et quand on a choisi de retourner une tuile pour en garder un certain côté, ben, il est intéressant de se souvenir de ce qu'il y avait de l'autre côté, parce que le petit singe peut nous permettre en cours de partie de réactiver cette tuile. Donc il y a un petit côté memory léger qui vient donner, participe encore un peu, qui vient donner la petite pincée de sel et qui participe du côté sympathique de ce jeu. Voilà, que je vous recommande, il est très sympa, j'ai fait beaucoup de parties en famille. Peut-être c'est un jeu familial plus, il y a une petite courbe quand même d'apprentissage. La première partie, on navigue un peu à vue, sans mauvais jeu de mots, et puis à partir de la deuxième, on voit un peu où on va, et puis voilà, donc faut pas avoir peur de prendre un petit peu de temps pour s'approprier le matériel, les personnages et leurs pouvoirs. Et voilà, une fois qu'on maîtrise un peu ça, c'est des moments très sympathiques à venir. Voilà. Et dernier jeu de cette sélection, ce sera Backstories,
un jeu narratif de nouveau qui s'apparente un peu à un escape game de salon avec des cartes uniquement. Aventure bien écrite. Il y a beaucoup de jeux narratifs qui sortent dans le domaine du jeu de société, mais tous ne se valent pas au niveau de la narration. Ici, la narration est vraiment importante et bien faite. On va avoir en plus des choix, on va pouvoir venir un petit peu impacter sur la façon dont l'histoire se déroule, et ça, c'est vraiment une spécificité de ce jeu qui est vraiment très sympa. Pas d'énigmes un peu tordues ou même aussi sympa puisse-t-elle être comme dans Unlock par exemple ici, mais surtout des choix dans l'aventure liés à la narration. Donc là, on est sur une immersion qui est forte. Je vous parle d'immersion, je vais vous raconter un peu, je vais vous dire un peu de quoi ça parle. Donc c'est l'histoire d'une demoiselle qu'on va incarner qui s'appelle Sophie. Et Sophie, elle se rend à la montagne, voilà, pas pour faire du ski, mais parce que en fait son frère a disparu. Et donc elle part à sa recherche. Et donc les joueurs vont incarner Sophie et lui faire vivre l'aventure pour essayer de retrouver au final son frère perdu. Va-t-elle le retrouver? Ne va-t-elle pas le retrouver? Vous verrez bien. Dans ce jeu, on va donc vivre l'aventure est découpée en plusieurs chapitres. Et à chacun de ces chapitres, on va tomber sur des scénettes comme ça qui sont composées de plusieurs cartes. On fait comme des tableaux. Et on va pouvoir venir interagir avec les cartes de ce tableau avec un système de cartes évidées assez astucieux. Donc voilà, donc je pourrais venir avec ces différentes cartes, je pourrais venir discuter, je pourrais venir fouiller la scène ou parler de mon frère. Par exemple, imaginons, avec cette partie-là, je voudrais venir discuter avec ce personnage-là. Je vais venir prendre la carte évidée, la placer au dos, sans regarder, et puis quand je vais retourner, eh bien, je vais avoir un petit texte qui va se déclencher. Et selon ce que j'ai choisi de faire avec la scénette, je vais avoir tel ou tel indice pour mon enquête, ou alors je vais débloquer tel ou tel objet ou telle situation. Donc selon les choix que je fais telle ou telle chose pour vous illustrer, voilà, le personnage il va réagir de différentes manières. Peut-être il sera content, peut-être il sera moins content. Donc il va y avoir ce jeu-là de choix au fur et à mesure. Nous arrivons au bout de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous voulez me remercier, plusieurs solutions. Vous pouvez dépuncher un pouce, dépuncher une cloche ou dépuncher le bouton abonnement. Et vous pouvez également vous rendre dans ma boutique dont je vous laisse le lien ci-dessous pour vous procurer ces jeux et bien d'autres d'ailleurs. Et maintenant, à vous de jouer!